Tiens, ferme les yeux quelques instants. Ouais. Et puis concentre-toi sur ces sensations de fourmillement comme ça. J'aimerais que tu te concentres dessus jusqu'au moment où tu ressens qu'elles deviennent un peu plus précises, comme si elles étaient un peu plus présentes. Et que tu me dises, qu'est-ce que ça provoque quand tu ressens ça? On va dire pas grand-chose. J'ai vraiment des sensations de fourmillement au niveau des pieds. C'est Oui. ni Imagine que ça agréable ni remonte. désagréable. Ça remonte, effectivement. Oui. Et imagine que ça commence à envahir progressivement comme ça tout le corps, jusqu'au bout des mains. Jusqu'au moment où tu vas ressentir que ça crée des petits tremblements dans les mains. Oui, j'ai même l'impression que ça remonte que c'est plus vaste. D'accord. Ça remonte même jusqu'aux épaules. Un peu comme des bouffées de chaleur, là. Ok. Est-ce que tu ressens ça plus du côté droit ou du côté gauche? Du côté droit, plutôt. Du côté droit. Concentre-toi vraiment sur le côté droit, comme si toutes ces sensations-là venaient s'amplifier, comme faire caisse de résonance dans cette partie-là de ton corps, jusqu'au moment où tu vas sentir qu'il se passe quelque chose d'assez particulier au niveau de du bras et de la main. Oui. Oui. Est-ce que tu peux décrire cette sensation au niveau de la main? J'ai l'impression de ne plus avoir de sensation dans la main, en fait. Super, c'est exactement ça. Je te demandais de laisser ça s'amplifier encore un peu. Jusqu'au moment où tu vas ressentir que la main commence presque à bouger toute seule, comme si elle était animée par quelque chose, comme si elle était à la fois engourdie et très lointaine, et en même temps comme s'il se passait quelque chose à ce niveau-là. Oui, c'est ce qui arrive. Oui. Tu sens peut-être qu'il y a des petites contractions musculaires. Exactement. Et à un moment donné, tu vas simplement sentir que la main devient très légère. Comme s'il y a quelque chose comme ça qui la tirait un peu vers le haut. Elle va commencer à monter toute seule. Et ça peut être étonnant, même si tu sens de très loin cette sensation. Comme si tu étais très détaché. Comme s'il y avait une sorte de levier, quelque chose qui venait amplifier cette légèreté. Puis il peut se passer d'autres choses en même temps, ces fourmillements, ces petits tremblements, ces bouffées de chaleur. Et tout ça reste très agréable et intéressant. Tu peux être de plus en plus curieux d'observer ces réactions, d'observer jusqu'où elles t'amènent, jusqu'où elles peuvent aller. Et la main qui se lève comme ça tout doucement. Comme si c'était presque autre chose qui la contrôlait, comme si c'était une autre partie de toi qui la contrôlait. Au fond, c'est toujours toi, tu sais. Mais peut-être quelque chose qu'on appellerait plus l'inconscient, ou quelque chose qui est en arrière-plan de nous-mêmes, c'est quelque chose qui s'occupe de tellement d'opérations dans notre corps en permanence qu'il peut aussi bouger. Et le corps commence à pencher sur le côté, mais pour l'instant, je te disais qu'on va expérimenter des débuts d'hypnose et tu vas sentir ma main sur ton épaule et ça va être comme quelque chose qui va t'amener à revenir vers le présent, à ressentir cet état qui commençait mais qui repart comme un flux et un reflux, comme si les fourmillements commençaient à disparaître, à revenir simplement au niveau des jambes, que la main droite commençait à redevenir un peu plus consciente, que la respiration devenait un peu plus présente. Tu peux rebouger un peu consciemment les mains, reprendre bien contact avec tout, et puis rouvrir les yeux quand tu veux. Je vais te demander de mettre ta main contre ma main, d'exercer une certaine pression, pas trop, mais juste ce qu'il faut pour avoir une certaine tension voilà, dans l'épaule et dans le bras, mais en sachant qu'il va falloir la tenir un peu longtemps, donc il ne faut pas que ça soit trop fatigant. Voilà, comme ça, tu vas fermer les yeux. Et j'aimerais que tu ressentes tous les moments où je relâche un petit peu comme ça, comme si tu t'habituais à ce moment de plus grande tension et ce moment de relâchement, ce moment de plus grande tension et ce moment de relâchement. Et à un moment donné, le relâchement va être un peu plus grand, et tu vas sentir que ça va être comme plonger à l'intérieur d'une expérience un peu plus forte, un peu plus rapide. Il peut déjà y avoir cette envie d'y plonger, il peut déjà y avoir la curiosité d'y plonger, presque l'impatience d'y plonger. Et à un moment donné, tout le corps devient un peu plus lourd et tu comme rentrer complètement dans cette expérience hypnotique et percevoir jusqu'où elle peut t'embarquer, jusqu'où elle peut t'entraîner. On a quelque chose qui est très différent quand on fait ça. Cette fois, c'est un état qui est provoqué de façon un peu plus directe, qui est provoqué de façon un peu plus conduite, un peu plus suggérée. Ça crée un état de lâcher-prise un peu plus grand, un peu plus fort.
ça crée la sensation que tout se repose encore un peu plus. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est pratique, ça va plus vite que le premier en plus, cet état-là. Pourquoi s'embêter avec la première version qui est beaucoup plus lente? Mais pour une raison, c'est que si je voulais l'accompagner vers un changement, en créant ça, je crée un état un peu rigide quand même. C'est-à-dire que là, il va être moins créatif et moins participant. On dit souvent qu'il y a 3 principes importants dans l'hypnose. Le premier, c'est de ne pas être à l'écoute de quelque chose qu'on croit ressentir quand ça remonte d'un coup. Et la deuxième, mais c'est très lié à la première, c'est là que on pourrait penser que c'est un peu technique, mais très souvent il y a cette idée d'avoir comme une sorte de lâcher prise par rapport à un mot qu'on entend et à la sensation que notre corps est déjà prêt à recevoir la suggestion d'après. Je t'ai perdu là. Alors, juste pour... tu sais, parfois, on entend quelque chose et on sent qu'on pourrait très facilement savoir ce que c'est si on est en train de l'expérimenter. Mais au moment où ça arrive, on le ressent. Ferme les yeux un petit instant. Ce que je vais te demander, c'est d'imaginer que plus tu penses à cette idée, mais celle-là, hein, tout de suite, il y a quelque chose qui peut venir comme une sorte de laisser aller, de lâcher prise, comme on glisserait dans quelque chose. Et au moment où ça arrive, se laisser faire. Mais ça peut être très drôle. Parfois, tu sais, on rentre dans un état comme ça où on a presque envie de rire. Et il ne faudrait pas grand-chose pour que ce rire il se transforme en... On dit quoi? Fou rire ou un truc comme ça? Et je vais te proposer d'apprendre quelque chose. Je vais appuyer sur ton bras et quelque chose en toi va lier le fou rire à cet appui sur le bras. Ce qu'on appelle un ancrage, une liaison. Tu peux penser à un truc très sérieux comme ça, tu vois, un truc qui ne fait pas rire du tout et... Penser à un truc qui n'a rien à voir, au fait que y a des choses auxquelles tu penses en ce moment, il y a ces cours de karaté, il y a... Et juste... C'est horrible. Et imagine que demain, il y a quelqu'un qui fait « Tu vas bien aujourd'hui ?» On va juste mettre un petit fusible, ça ne marchera que quand tu veux que ça marche, hein, évidemment. D'accord? Mais tu vois, si un jour tu es dans un dîner un peu triste comme ça, tu peux tiens, rigoler un petit peu, ça peut être pratique. Je t'ai parlé de soumission, mais... C'est un apprentissage, Mon Dieu. n'est-ce pas? On peut le faire sur le rire, on peut le faire sur tout, on peut le faire sur n'importe quelle émotion, ce genre de choses.